Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Mosaïque Cristal. Le temps estival est de retour, est-ce que cela va continuer? On regarde tout de suite ce que nous réserve la météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. On retrouve le beau temps aujourd'hui et pour demain, on continue sur la même lancée. Le temps sera ensoleillé du matin jusqu'au soir et les températures continuent de grimper sous l'effet du soleil avec 30 à 32 degrés attendus au plus chaud de la journée. Demain, nous serons le jeudi 6 août, nous fêtons les Octaviens. Il fera jour de 6h12 à 21h02. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous retrouve dès demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Il est temps à présent de jeter un œil sur les actus du jour et je vous retrouve juste après. Sur cette parcelle, les restes de bois brûlés témoignent d'un incendie survenu il y a quelques mois. Un site choisi comme un symbole par le préfet des Vosges, venu ce vendredi faire un point sur la prévention incendie. Lui qui vient de signer un arrêté sécheresse de niveau 2, tient à remettre en garde sur les dangers du feu de forêt. On a cette idée que dans les forêts de l'Est ou du Nord de la France, de l'Est en l'occurrence pour nous, le feu de forêt ne nous concerne pas directement. On voit à la télé des images de feux de forêt dans le Sud, mais c'est un phénomène de plus en plus fréquent. Un temps comme aujourd'hui, vous voyez bien, du vent, un sous-sol très sec, ça peut partir très vite. D'ailleurs hier soir, on a détruit, à quelques kilomètres d'ici, un feu a détruit plus d'1 hectare de forêt. Des feux qui se multiplient ces dernières années. En 2019, 37 incendies se sont déclarés, soit 13 hectares partis en fumée, sur un total de 297 000 hectares de forêt dans les Vosges. Des interventions prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours, qui doit déployer des moyens spécifiques à nos territoires. Le dispositif feu de forêt est un dispositif particulier parce que tout simplement dans les massifs, par essence même, nous n'avons pas de point d'eau, comme en ville par exemple. Donc on est obligé en plus, c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps, d'avoir un dispositif d'alimentation de nos véhicules à mettre en œuvre. C'est soit directement par des gros camions-citernes, soit par des bâches que l'on déploie qui font entre 10 et 13 000 litres. Et puis on envoie des véhicules tout à fait spécifiques qui sont capables d'évoluer hors route avec des moyens toujours importants. C'est-à-dire que ce qu'on appelle un feu moyen, c'est directement plus de 50 sapeurs-pompiers qui sont envoyés sur les lieux. Une réactivité dont les interventions facilitées depuis quelques mois par un partenariat mis en place entre les pompiers et l'Office national des forêts. L'organisme a en effet mis sa cartographie du massif à disposition des soldats du feu. Si le SDIS a un départ de feu signalé dans la parcelle 37 de la forêt communale X, s'il clique sur la carte qu'il a, il a les coordonnées du forestier qui gère la parcelle. Donc ils peuvent directement contacter le collègue, parce que autant c'est leur métier, les pompiers savent ce qu'il faut faire pour maîtriser un feu, autant ils ne connaissent pas forcément la du massif. Pour éviter les incendies, tous en appellent donc à la responsabilité de chacun. Les consignes sont claires, il est interdit de fumer en forêt, de faire des barbecues à proximité des massifs forestiers ou encore de faire brûler ses végétaux, sous peine de se voir infliger une amende de 135 €. Rappelons que 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine et qu'un sur 2 est une affaire d'inattention. Cette année, à l'occasion du 150e anniversaire de la guerre de 1870, vous pouvez découvrir une nouvelle facette du colonel Tessier. Connu pour sa carrière militaire, le commandant de la place de Bitche était aussi un homme de lettres. Dans la revue du Tarn, il a publié divers articles et 35 contes en occitan, sa langue maternelle, dont il était un fervent défenseur. À Bitche, dans la chapelle de la Citadelle, vous pouvez découvrir jusqu'au 20 septembre cet héritage culturel grâce à une nouvelle exposition réalisée par le Centre culturel occitan de l'Albigeois. Une association implantée, comme son nom l'indique, à Albi, la ville de naissance et de décès de Louis-Casimir Tessier. Des contes d'El Coronel sont reproduits sur les différents panneaux et il y en a même un traduit en français et en platte, la langue locale parlée dans la région où Louis-Casimir Tessier a acquis sa notoriété, la Moselle-Est, et plus particulièrement la ville de Bitche. L'exposition Tessier, le colonel érudit occitan, évoque également la carrière de ce grand soldat.
Issu d'une famille de militaires, il a progressivement gravi les échelons pour terminer colonel. Blessé en Crimée et en Italie, il s'est particulièrement distingué à Bitche durant la guerre de 1870 contre les Bavarois. Commandant de la citadelle de Bitche, il a résisté avec ses hommes à 3 bombardements et a refusé de céder la citadelle malgré la signature de l'armistice le 28 janvier 1871. Il ne quittera finalement la place que le 27 mars. Une ténacité qui lui permettra d'obtenir les honneurs militaires et lui vaudra d'être fait grand officier de l'ordre de la Légion d'honneur. Cette exposition, réalisée en partenariat avec la Chale, est un des événements organisés à l'occasion du 150e anniversaire de la guerre de 1870. Le 30 août prochain aura lieu une journée de commémoration à laquelle participeront notamment des autorités civiles et militaires ainsi qu'une délégation albigeoise. Elle sera ponctuée d'une reconstitution historique en uniforme, d'allocutions et du dévoilement d'une plaque commémorative en l'honneur des défenseurs de la place et des victimes des bombardements de 1870-1871. Aujourd'hui, je vous emmène sur un sentier partagé entre la France et l'Allemagne, la Blise partagée. Voici le point de départ d'un circuit partagé à moitié entre l'Allemagne et la France. Et me voici sur le pont qui fait office de frontière entre la France et l'Allemagne. C'est le pont qui amène à Blise-Gerswiller. Voici à l'un de mes endroits préférés sur ce circuit où il y a un petit banc et on peut profiter de ce paysage absolument sublime. Albigeoise, ainsi qu'une délégation aura lieu une journée. Cet été, partez en famille à la découverte du parc Explore Vindel. Suivez la trace du mineur et son quotidien dans le musée Les Mineurs Vindel. Traversez les galeries de charbon de la mine Grandeur Nature. Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 18h. Réservation obligatoire par téléphone, mail ou sur www.parc-explore.com. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Cet été, chez AVS Santé, retrouvez nos dispositifs de protection et de prévention sanitaire, ainsi que notre matériel médical pour particuliers et professionnels. Produits d'hygiène, de bien-être, d'aménagement et de maintien à domicile sont livrés et installés chez vous à des prix imbattables. Notre équipe est là pour vous conseiller selon vos besoins. Prenez rendez-vous en magasin ou par téléphone. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Nouveau à Sarreguemines, le festin vous accueille au 40 rue Poincaré, à côté de Pôle emploi. Sushi, wok, grillades et buffets à volonté. Jusqu'au 31 août, repas offerts pour les enfants et boissons offertes pour les adultes. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Explore Vindel, suivez épicerie fine et des idées cadeaux pour chaque occasion.
La suite du programme sera musicale avec notre célébrité originaire de Sarreguemines, Erza Mukoli. De ses débuts à l'émission La France a un incroyable talent, à la sortie de son premier album solo, Mosaïque Cristal l'a toujours suivi. On vous propose un petit retour en arrière pour revivre chaque étape de sa jeune carrière. Et quant à moi, je vous retrouve dès demain. Très bonne journée. Bon Erza, on y va? Ouais. C'est d'avoir une petite répète, hein? Ouais. D'accord. Alors tu entends bien le casque, tout ça? Ouais, tout. Pascal, c'est mon prof de chant et de piano. Et ça fait 2 ou 3 ans que je fais du chant avec lui. Erza, c'est un peu la consécration de ce que je fais depuis une trentaine d'années. J'ai l'impression que c'est pas réel ce qui se passe. C'est vraiment bizarre, mais j'ai l'impression que c'est pas réel. Avec les caméras, ils ont bien filmé. Et ben, j'avais fait juste quand ils m'ont porté, ça m'a un peu déconcentrée. J'ai fait une fausse note en fait. Et aussi quand j'ai fait mets ta main descends là, ben ça fait mets ta main. Ça a fait un peu bizarre parce que j'étais vraiment stressée et j'avais trop peur. À l'école, ben, tout le monde a voté pour moi en fait. Il n'y en a pas un qui n'a pas voté. Tout le monde, même les profs, même les maîtresses, les maîtres, tout le monde. Quand j'ai montré la toute première fois sur scène, ben, là je stressais, j'avais peur parce que j'étais pas habituée. Et après, je me suis habituée et maintenant ben, ça me fait plaisir de monter sur scène et de chanter. Même si je gagne pas, si j'arrive deuxième de la finale, ou troisième, ou cinquième, ou quatrième, ben c'est pas grave. Au moins je suis arrivée à la finale. Si je gagne à la finale, ben j'espère qu'ils vont faire quelque chose pour que je sois connue et pour que je signe un disque. Et si je gagne pas, ben j'espère qu'ils vont faire pareil. J'espère que tous les gens de Sarreguemines ou de France, ben, ils voteront pour moi. Je suis trop contente et j'espère que je vais rien louper, que je vais pas faire une fausse note et j'aimerais bien gagner. Je vais chanter la chanson d'Edith Piaf, La vie en rose. Quand je la chante, en fait, ben, je me sens bien. Il y a tout le stress qui relâche, voilà. Ça parle d'une femme, d'Edith Piaf, qui est amoureuse d'un homme. Et elle lui dit, quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Donc ça raconte des choses comme ça. J'ai que eu 2 jours pour m'entraîner sur la chanson. Donc je me suis bien entraînée avec mon vibrato, où il fallait mettre le vibrato, où il fallait pas mettre le vibrato. Ça va être comme à Montmartre, en fait. Tu vas avoir un carrousel, je vais monter dessus sur un signe. Et après, quand j'ai commencé à chanter, au tout début, ça va tourner jusqu'à devant le public, et après ça va s'arrêter. Ici, il y a un banc où il y a 2 personnes qui sont amoureuses, qui dansent comme ça, et voilà. Mais c'est vraiment magnifique. En tout cas, moi, j'adore la scène comme ils ont décoré. Quand ils m'ont dit ça, j'étais vraiment contente. En 3e position, il s'agit d'Erza. Je suis contente, c'est déjà bien d'arriver 3e. On est heureux pour la petite, on est heureux de participer, c'est l'essentiel. Elle s'est fait plaisir et c'est allé au maximum. Et c'est bien, très très bien. Elle a déjà gagné pour nous. Avec cette chanson extraordinaire de Zaz,
elle nous a saisis. La troisième chanson, La vie en rose, je suis moins sûr, mais mon Dieu, elle nous a entraînés, elle est fantastique. Bravo à elle, elle nous a tous bluffés. Moi, Ébloui par la nuit, je le chante tout le temps depuis qu'elle l'a chanté, c'est horrible, alors qu'avant, je ne la chantais jamais. Donc bravo, elle a été incroyable comme d'habitude, quoi. Et quel début sur une émission de télé à grande écoute, c'est une merveille, une merveille. Elle est toute jeune, mais elle a déjà... Voilà, je pense qu'elle a une belle carrière qui s'ouvre à elle. Elle a beaucoup de talent et ça se ressentira, ça va rejaillir partout, surtout et sur ce qu'elle va faire par la suite. Il faut qu'elle prenne le temps, qu'elle prenne le temps de tout ça, qu'elle prenne le temps de digérer. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec les Kids United, on m'a appelé pour faire un casting et après moi j'ai direct accepté d'aller le faire et donc on est allé à Paris, on a chanté et j'ai chanté On écrit sur les murs avec d'autres enfants et à un moment un mois après, je pense 2 mois comme ça, ils nous ont rappelé pour me dire que j'étais acceptée. Et là, j'étais vraiment heureuse parce que je savais que c'était pour l'UNICEF et qu'on allait aider les enfants qui étaient en difficulté dans le monde. Et du coup, j'ai pleuré quand ils me l'ont dit. C'est vrai, c'est étrange de voir comme l'on change sans même y penser. Tout comme les étoiles s'éteignent en cachette, l'histoire éternelle touche de son aile la belle et la bête. L'idée était venue vraiment de dépoussiérer en tout cas le genre des groupes d'enfants, parce on a l'habitude en tout cas de connaître les succès de ce type de groupe via les Poppies dans les années 70 ou alors via les groupes de chorale dans les années 80-90. Et on a décidé en tout cas de se dire justement que les enfants pouvaient chanter d'autres chansons et chanter un autre répertoire en le modernisant et leur ramener en tout cas une belle différence artistique au même titre qu'un artiste adulte. Et ce qui est vrai, c'est que les émissions de télé-réalité comme The Voice Kids ou La France a une nouvelle star a montré toute une génération de jeunes chanteurs, de jeunes prodiges et de jeunes talents, en tout cas, qui étaient capables justement de s'emparer d'un répertoire qu'ils ne connaissaient pas forcément d'ailleurs et de l'amener autre part. Et donc on s'est dit à ce moment-là, justement, montons un groupe avec tous ces talents. Ce qui est super dans le groupe, c'est que chaque enfant a un talent singulier et a une particularité artistique. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas comparer Gloria, Erza ou Esteban. Ils ont tous déjà des univers qui sont totalement différents. Erza a une particularité qui est très très forte, c'est que quand elle chante, les gens se taisent, les gens l'écoutent. Et ça, c'est quelque chose qui est un don du ciel, très honnêtement. C'est qu'elle a un charisme artistique. Et donc c'est vrai que
que c'est une magie, c'est un don, et je crois que Erzage est caractérisé par le charisme artistique. Si l'homme marche, si l'homme court, s'il peut sur terre rêver au grand jour, comme j'aimerais, si je pouvais partir là-bas. Merci beaucoup. Erza, elle a vraiment une voix qui est hors du commun. Elle a une puissance, une technique vocale qui a 10 ans, a priori sans travail, sans cours de chant, puisque c'est assez inné. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que ça vient de nulle part, c'est tombé du ciel, c'est puissant, techniquement c'est presque parfait. Et en plus de ça, et ce qu'on retrouve très rarement chez les enfants, on en voit des enfants qui chantent bien, qui chantent fort, qui ont une bonne technique, mais elle, en plus de tout ça, elle a l'émotion qui va derrière. C'est-à-dire que c'est pas juste une voix puissante qu'on va se prendre en pleine tête, ça va aller plus en douceur quand il le faut, ça va suivre le texte. On a vraiment l'impression qu'elle ne fait pas que chanter comme beaucoup d'enfants assez jeunes font. J'ai l'impression vraiment qu'elle raconte l'histoire, même en anglais, alors qu'elle ne comprend pas forcément tout, elle est toujours dans l'émotion juste. Et ça, je l'ai rarement retrouvé chez une enfant aussi jeune. Vraiment de réussir à... Je ne suis même pas sûr qu'elle comprenne toutes les paroles, mais elle colle à l'émotion, ça l'imprègne et elle rentre directement dans les chansons. Avec les Kids United, on vit une aventure incroyable parce qu'on fait plein de grandes scènes et on chante partout et on fait des émissions qu'on ne pensait jamais faire. On a fait Fort Boyard et c'était quelque chose d'incroyable et du coup on fait plein de choses comme ça qui sont magiques. Les Folies Bergères, c'est une salle qui est magnifique et je pensais pas qu'on allait chanter dans des si grandes salles comme ça, comme celle-ci. Et du coup, c'est vraiment incroyable. Pour cette dernière chanson, vous pensez qu'on va chanter quoi? Dites-moi. Comment? Bonne réponse! Tout le monde chante avec nous. On vous entend pas, vous allez chanter avec nous. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards.
but, c'est juste pour faire le plaisir à la petite parce qu'elle voulait toujours faire cette émission La France a le talent. Mais on n'était pas vraiment conscient que ça prenait une telle ampleur, quoi. Tout de suite, ça a enclenché avec l'audition qu'il y avait pour ce groupe de Kids United. Et puis, ça allait tellement, il y a eu un tel succès que, voilà quoi, aujourd'hui, on arrive à un point qu'on fait le tournée en France, tous les unis de France, Suisse, Belgique et tout ça. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. J'arrive pas trop à réaliser parce qu'en fait, avec les kids, on ne pensait jamais arriver à un tel succès avec la chanson On écrit sur les murs avec les albums. Et quand on a eu les 100 millions de vues sur Internet, c'était incroyable. Parce que déjà, quand on se disait on va avoir peut-être 1000 vues comme ça, mais c'est totalement le contraire. Et quand on a eu 1000 vues avec les kids, on pensait que c'était énorme et tout ça. Mais là, on en a eu 100 millions, alors c'est vraiment incroyable. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, car dans la nuit tout s'efface. Même leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs enfants de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages. Métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs enfants de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
fait, dans ma vie, je danse beaucoup comme ça à la maison. Je fais plein de choses, je vais partout et je faisais aussi de la gymnastique et j'en fais surtout beaucoup aussi à la maison. Et je fais plein de choses comme ça en dehors du groupe Kids United. Est-ce que tu peux juste... Et voilà, sourire. Oui. Je te l'envoie un peu. Vas-y. Et mes parents, ils m'accompagnent partout et aussi quand on fait des concerts comme ça, il y a mes deux sœurs et mon frère qui m'accompagnent aussi. On a une nouvelle sœur, il s'appelle Corab. C'est un nouveau membre, en fait, il remplace Carla. Il remplace Carla. Corab Mukoli. Bonjour. Tu veux nous chanter un petit truc vite fait? Non, là j'ai les cordes vocales cassées en fait. J'ai pas assez de voix. Donc toi tu es le frère d'Erza? Ouais, c'est ça. Aussi le remplaçant de Carla. Moi je sais que chanter. Les dimanches à Bamako. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. Jour d'une vie où l'aube se lève pour éveiller la ville aux yeux lourds, où les matins effeuillent les rêves pour nous donner un monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Moi je ne suis qu'une fille de l'ombre qui voit briller l'étoile du soir. Toi mon étoile qui tisse ma ronde, viens allumer mon soleil noir. Voir la misère, les hommes et la guerre qui croient tenir les rênes du temps. Pays d'amour n'a pas de frontières pour ceux qui ont Un cœur d'enfant, comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, vois comme le monde est beau. On essaie, parce qu'on a 4 enfants. On a l'aîné qui fait les études de médecine, la deuxième qui est au lycée, et on a le troisième qui est au collège, et Erza. Mais en tant que les parents, dans le maximum pour
pour tous pareil, quoi. Pour tous pareil. Alors on essaie de jongler un peu, c'est vrai, par rapport à Erza, ça nous prend plus de temps. Et il faut qu'on essaie avec ma femme tout le temps derrière tous les enfants, de donner le maximum pour tous les 4, quoi. Pour que tous les 4 essaient de réussir dans leur vie, quoi. Et c'est beau, je crois que le résultat il est beau. Les stars de l'ombre. Les stars de l'ombre. Tu fais comment pour, à côté de ça, jongler aussi en plus avec ta vie de collégienne? En fait, c'est très facile parce que à chaque fois, en fait, nous, on va tout le temps à Paris que les week-ends et ou bien les mercredis après-midi. Mais si on loupe par exemple un jour d'école, la prof, elle me donne les devoirs et après, je les fais en allant dans le train ou bien dans l'hôtel. Il y a quelque chose de bizarre qui m'arrive à l'école, au collège. Il y a des élèves comme ça qui viennent me demander des autographes. Et il y en a qui ne savent pas que je suis Erza, que je suis dans leur collège. Et du coup, un jour, j'ai vu un garçon qui disait oui, mais t'as vu, regarde, il y a Erza des Kids United, c'est le chanson écrit sur les murs. Et là, je vois un garçon, il fait oh, t'es sérieux, c'est elle, oh mon Dieu. Ils étaient tous trop contents. Et le premier jour, ils m'ont tous demandé des autographes, tout ça, c'était vraiment drôle et je me suis amusée. Et je m'amuse tout le temps au collège, j'adore. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Attends, mais Maître, je vais faire... Félicitations, attends, je te fais un bisou. C'est super là, le prix que vous avez eu. Je peux faire une photo avec moi et toi? Tu regardes là-bas? L'avenir, déjà le présent, il est tellement beau, mais l'avenir, j'espère que ça va continuer comme ça. Et que la petite, déjà, ce qu'elle fait, elle s'épanouit, qu'elle se fasse plaisir, c'est le plus important. C'est le but, quoi. Moi, j'aimerais toujours chanter. Et ça, c'est mon rêve de chanter. Et aussi, j'aimerais faire des études en médecine pour devenir dentiste. Y'a pas de voile au volet de mes frères, y'a pas d'opale autour de mes doigts, ni cathédrale où cacher mes prières, juste un peu d'or autour de ma voix. Je fais les routes et je vais les frontières, je sens, j'écoute et j'apprends, je vois. Le temps s'écoute au long des fuseaux horaires, je prends, je donne, avec le choix. Tel est mon destin, je vais mon chemin, ainsi passent les heures, au rythme des notes, des battements de mon cœur. Des feux d'été, je vole aux sombres hivers, des pluies d'automne aux étés indiens, terre gelée au plus aride désert, je vais, je viens, le monde est le mien. Je vis de notes et je vis de lumière, je vis révolte à vos mains. La vie m'emporte au creux de tous ces mystères, je vois dans vos yeux mes lendemains. Tel est mon destin, je vais mon chemin, ainsi passent mes heures, au rythme des temps, des battements de mon cœur. Je vais les routes et je vais les frontières, je sens, j'écoute et j'apprends, je vois. Le temps s'écoute au long des fuseaux horaires, je prends, je donne, avec-je le choix. Je prends le blues aux signaux des répondeurs, je prends la peine aux aéroports, je vis l'amour à des kilomètres ailleurs, et le bonheur à mon téléphone. Tel est mon
Les enfants, on a une petite surprise pour vous. Alors, restez sur scène juste 5 minutes. Alors, la tradition veut que voici les disques de diamant en fait, qui symbolisent les 500 000 exemplaires vendus du premier album. Donc un grand bravo à vous. Un grand bravo pour toute cette belle année qu'on a passée ensemble. Et sachant que le deuxième album est déjà rentré numéro 1 du top 50, l'aventure continue. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien, je suis le directeur de l'UNICEF ici en France. Un grand merci à vous, tout ce que vous faites pour nous, pour l'UNICEF, c'est formidable. Grâce à vous, il y a des dizaines de milliers d'enfants qui ont pu retourner à l'école là, en septembre à la rentrée, partout dans le monde. C'est grâce à vous, c'est grâce aux fonds qu'on a pu collecter grâce aux ventes de vos disques. Donc je vous remercie encore, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Déjà, je m'attendais pas du tout à ça, en fait, d'avoir le disque de diamant. Et quand je l'ai eu, j'ai pas du tout réalisé, j'étais choquée, j'ai failli pleurer, mais j'ai essayé de retenir mes larmes. Et c'est quelque chose de magique que je garderai tout le temps, et voilà. Tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. Tout le bonheur du monde, puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là, comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. S'offre devant vous, ton rêve à vivre jusqu'au bout, sûrement tant de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Tout le bonheur du monde, tout le bonheur du monde. Je sais pas quel monde on vous laissera, on fait notre mieux seulement parfois, j'ose espérer que ça suffira, pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour le reste, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. Tout le bonheur du monde. Chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, tout le bonheur du monde, tout le bonheur du monde, tout le bonheur du monde. On ne peut pas prévoir ce genre de succès, ça n'existe pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est mettre tous les éléments en place pour justement avoir un projet qui artistiquement soit solide et artistiquement sur lequel on soit fier. Et donc ensuite derrière, c'est le public qui s'en empare ou qui s'en empare pas. Donc le public s'en est emparé à pleine main.
Et donc ça c'est magnifique. Et cette aventure du deuxième album est arrivée assez rapidement aussi pour pas mal de raisons. C'est que déjà il y avait une envie artistique aussi des enfants de continuer à chanter, de renouveler aussi le répertoire qu'ils pouvaient chanter. La preuve c'est qu'on fait 40 dates en Zénith. Il faut quand même qu'il y ait un nombre de chansons suffisantes et un album c'est un petit peu léger. Donc le deuxième album est arrivé assez vite, puis aussi pour une autre qui est très concrète, c'est que les Kids United à un moment ils seront plus kids, donc qu'on vive l'aventure jusqu'au bout de l'album 2 et ensuite l'aventure Kids United s'arrêtera après l'album 2 car les enfants grandissent et vont avoir forcément envie de faire d'autres aventures artistiques. Moi je voudrais parcourir le monde. Moi, je voudrais voir le monde danser. J'aimerais bien faire une tournée dans le monde, mais je pense que j'aimerais bien, mais je sais pas. Je sais pas si je vais pouvoir faire ça, mais on verra. Ça fait du bien parce que c'est vrai, je suis venu du Kosovo en 91, j'étais réfugié politique ici en France et tous les souffrances qu'on a eues déjà, le peuple kosovar par rapport à la guerre. Et puis là, arriver en France, d'avoir des enfants qui sont comme Mirza qu'on a, qui les connaît autant, c'est une fierté pour nous, mais qu'est-ce que c'est une fierté pour le Kosovo? Parce que c'est la première fois qu'un enfant d'origine du Kosovo qui arrive là où Erza elle est, quoi. Et c'est très très beau. C'est une belle revanche quand même. Quand je reviens, j'ai l'impression d'avoir toujours vécu ici encore et que je suis jamais partie à Paris. Et moi, j'ai que des bons souvenirs de Sarreguemines, vraiment. Mais demain c'est loin pour moi. J'avais pas d'idée de métier, non rien. Et je n'en voulais pas. Soudain le chanteur fait yo yo yo. J'ai décidé je ferai yo yo yo. Je chanterai. Merci. Et Francis, bah écoute, on est prêt. Ah Erza, ça fait beaucoup de bien de te revoir ici. Ah, moi ça me fait trop plaisir de vous revoir aussi. Hein. Tu sais comment j'ai noté cette interview? Je l'appelle Erza, notre star locale devenue grande. Alors, c'est un grand jour aujourd'hui parce que tu sors ton premier album en solo. C'est ça. Et alors, c'est un grand moment pour toi? Pourquoi? Ben oui, pour moi c'est un grand moment parce que c'est mon album solo qui sort, c'est mes chansons à moi qui sortent. Avant j'étais habituée à sortir des albums avec un groupe, je faisais des reprises. Et là de pouvoir sortir mon propre album avec mes propres chansons et de pouvoir vous les faire découvrir aussi, pour moi c'est que du bonheur. Et en plus de ça, venir à Sarreguemines chanter le même jour, c'est magique. Je voyais pas tout ça finir, les yeux mouillés. Elle est pas moche, moche la vie, elle est belle à peu près. Une première fois que je... Dis-moi, comment toi tu as influencé cet album? Ben moi sur toutes les chansons, c'est vrai que j'ai collaboré avec Vianney et c'est lui qui me composait et écrivait les chansons. Et moi à chaque fois qu'il me montrait une chanson, je la changeais, je la mettais à ma manière en fait. Je rajoutais des petites touches de vibes que moi j'avais. À chaque fois je chantais que avec les chœurs toutes les chansons et je chantais pas comme ça juste pour chanter parce que je me disais ça c'est quand même une chanson de ton album et après j'avais que du bonheur en moi, du coup je la chantais à fond et j'ai tout fait pour vraiment
qu'on voit que ce soit mon album aussi et pas qu'on n'entende que Vianney aussi dans chaque chanson. Alors justement, il y a une chanson où Erza, elle a vraiment mis sa patte. Ne faudrait pas qu'on l'oublie, j'en viens jamais. N'en faudrait pas qu'on l'oublie le chemin. Ben moi dans cet album j'ai composé une chanson, elle s'appelle Vous étiez là. Et cette chanson, normalement je l'avais composée comme ça chez moi au piano. Et après je l'avais montrée à ma famille, ils avaient adoré. Et moi je prenais que du plaisir à la chanter, du coup je me suis dit pourquoi pas essayer et montrer à Vianney. Et après lui aussi il a kiffé la chanson et je lui ai dit vas-y on essaye de l'enregistrer avec des paroles. Et après je lui ai dit de quoi je voulais parler et du coup dans cette chanson je remercie toutes les personnes, que ce soit ma famille ou mes amis. Et je les remercie tous de m'avoir suivi et m'accompagner jusqu'ici. Moi j'étais chargée de rêves et vous m'avez donné l'audace. Tous les jours me le rappellent. Faudrait pas qu'on enterre nos bonheurs. Non, faudrait pas qu'on enterre nos heures. Prenez-la, ma chanson enchantée. J'aurais pu laisser tomber, mais vous étiez là. Vianney, on s'est beaucoup rencontrés dans beaucoup d'émissions et concerts avant avec les Kids United. Mais après, au fur et à mesure, on gardait contact. Dès qu'on se voyait, on discutait. Vraiment, on a créé un lien ensemble. Et après, quand j'ai arrêté les Kids, on avait discuté ensemble, vraiment bien discuté. Il m'avait proposé de m'écrire une chanson et de me la composer. Et moi, c'était que j'ai direct accepté en fait, parce que Vianney, je l'ai toujours adoré. Et après, il a vu le rendu, il a trouvé ça magnifique. On a vu qu'on avait vraiment un lien entre nous, que dès qu'on se voyait, c'était comme si c'était de ma famille. Et du coup, il m'a proposé de m'écrire tout mon album et de me le composer. Et moi, j'ai direct accepté, comme la première chanson. Ça me fait trop plaisir que vous soyez tous venus pour voir mon premier concert au cinéma. Et je suis trop contente de pouvoir partager toutes mes chansons avec vous. J'espère vraiment qu'elles vous plairont et voilà, bon visionnage à tous. Et j'avais fait un showcase justement pour faire découvrir mes chansons et mon album au public, aux personnes qui ne me connaissaient pas. Et après, on a eu l'idée de le faire passer dans les cinémas pour vraiment que ce soit encore plus ouvert à tous et que toutes les personnes qui ne me connaissent pas encore puissent venir et découvrir un peu la personne que je suis et les chansons que j'aime beaucoup chanter. Et voilà, c'est pour ça qu'on a eu cette idée, pour que vraiment tout le monde, même les personnes qui m'ont jamais connue et qui sont pas trop du style de musique que je chante, peuvent venir écouter juste pour découvrir. Moi j'aimerais la féliciter juste pour tout ce qu'elle a accompli, parce que c'est énorme. L'étape où elle en est aujourd'hui de sa vie à 14 ans, c'est quelque chose de ouf, son album solo et tout ça. Je suis super fière et je veux juste la féliciter pour ça. Erza, si petite mais déjà grande, Erza, tu peux changer le monde, Erza. Enfant, j'inventais des mondes idéaux, tellement beaux, mais tellement faux. Je voulais oublier qu'on était humains, des gens bien moyens. Voilà, et bien bonjour Erza, déjà le bonjour de Raphaël Marceglia qui est avec nous à l'antenne. Bonjour Raphaël, bonjour. Fut un temps, tu étais encore ici, une Sarregueminoise. C'est ça. Maintenant tu vis à Paris, ta vie de tous les jours c'est quoi? Maintenant ma vie de tous les jours, je vais à l'école la semaine, comme je pense tous les enfants, même ceux qui habitent à Sarreguemines, tout le monde. Je vais à l'école normalement et après les week-ends quand j'ai le temps, parfois je fais des petits concerts. Ou même pendant les vacances, comme là je viens à Sarreguemines faire un petit concert pour le jour de la sortie de l'album. Et voilà, quand j'ai un temps libre, je fais que de la musique tout le temps. C'est parce que c'est ce que j'aime faire. Et ce soir, elle est là à Sarreguemines, dans sa ville natale, pour nous interpréter ses titres. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour Erza Micheli. Est-ce que vous allez bien? Celui-là il me semble, je ne sais si dans celle-là
fait plaisir d'être là aujourd'hui à Sarreguemines, parmi tous ces gens qu'on aime bien et qui nous ont soutenus tout au long de tout ce chemin, quoi. Mais c'est dommage, et c'est dommage, c'est mieux. Dommage, on semblait heureux. S'il fallait résumer en quelques mots, pourquoi ce succès? Pourquoi Erza a réussi finalement? Bah, je pense que d'un côté, elle a cette voix, cette don, que voilà, c'est inexplicable. Et puis dans la vie, je pense qu'il faut rester soi-même et puis il faut faire les choses tout simplement, rester humain et simple. Tu te souviens de la première fois que tu as chanté dans notre émission de Noël en zone piétonne des Sarreguemines? Oui, ah ben oui, bien sûr, je me souviens. Il faisait hyper froid, mais j'avais trop envie de chanter et tout. Et ouais, c'était vraiment un beau souvenir, ça. Je reviens un peu sur des moments qu'on a partagés ensemble. Tu nous as fait l'honneur de chanter pour les 10 ans de Mosaïque. Et ta chanson, La Bohème de Charles Aznavour, est une chanson qui cartonne sur notre chaîne YouTube, qui cartonne énormément. Alors pour cela, je voulais déjà te dire merci. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. Ah oui, ben oui, je me souviens comme si c'était hier. Je venais aussi, je crois, j'allais avoir 10 ans aussi, je crois, moi. Et oui, je me souviens, vraiment, j'étais là, j'allais chanter des chansons et en plus, c'était devant vous, devant Mosaïque, tout le monde, toute l'équipe et c'était que du plaisir comme je vous connaissais déjà. Et ouais, j'ai adoré faire ce concert et chanter La Bohème justement au piano qui a cartonné, on va dire, sur les réseaux YouTube, etc. La musicalité vocale de Charles Aznavour et la puissance d'Edith Piaf. Mais comment tu fais? Je sais pas. C'est ça le talent, c'est quand on sait pas. Bravo Erza, on te retrouve tout à l'heure. Alors finalement, moi j'aurais tendance à dire tu as toujours su faire de bons choix de chansons et tu as su aussi prendre la direction et opter pour la chanson française. J'ai choisi cette chanson parce qu'en fait c'est une chanson qui est vraiment magnifique et c'est une chanson en fait, elle est surtout en fait quand Serge Lama la chante, il parle surtout en la chantant donc c'est ça qui donne un peu, qui rend la chanson encore plus belle. Je suis malade, complètement malade. Pour moi, j'ai toujours écouté des chansons françaises, celles qui me plaisaient, même des chanteurs que je connaissais pas forcément, mais qui avaient des chansons qui me plaisaient vraiment. J'adorais les chanter et surtout qu'ici, j'avais toujours envie de montrer un peu que je connaissais aussi d'anciennes chansons. Et c'est pour ça que j'ai chanté La Bohème par exemple, Serge Lama, Je suis malade. C'était vraiment des chansons que j'aimais bien, qui me plaisaient bien et je pensais que c'était une bonne idée aussi de les faire dans vos émissions. Portant ton drapeau, je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade. Ben oui, c'est important pour moi de chanter en français parce que je suis quand même aussi française. Moi j'ai des origines albanaises mais je suis française aussi. Je suis née ici et toute ma vie j'ai vécu en France. Même maintenant et toute ma vie je pense que je vivrai en France et voilà, c'est important pour moi de chanter en français et même dans l'album j'ai aussi rajouté de l'albanais quand même parce que c'est mes origines. Mais ouais, le français c'est important pour moi. Mais c'est dommage, même si dommage, parfois c'est mieux que l'orage, mieux que les éclairs dans les yeux, mais c'est dommage. Tu vas chanter sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. J'imagine que c'est un moment d'émotion aussi pour toi. Ah ouais, j'ai beaucoup d'émotions là. J'ai surtout hâte en fait de pouvoir chanter mes propres chansons à Sarreguemines devant le public sarregueminois. Parce que c'est vrai que j'ai toujours chanté des reprises, soit en anglais ou d'autres chansons en fait, et jamais vraiment les miennes. Et là de pouvoir leur faire découvrir, j'ai trop hâte. C'est
Quelle est la grande force de cet album finalement? Ben, cet album, je pense, la plus grande force qu'il a, c'est qu'il est sincère. Il est sincère et on l'a pas fait comme ça en fait. On n'a pas juste écrit des paroles qui veulent rien dire ou qui racontent rien. On a tout fait pour que chaque chanson raconte une histoire et qu'il y ait de l'émotion partout. Dès que je l'entends, moi à chaque fois j'ai une petite larme. Hein, parce que on sent qu'elle a vraiment une voix puissante. C'est vraiment ça qui ressort d'elle. Beaucoup de gens d'ici ont vécu à tes côtés. Alors pour finir, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ben, à tous les Sarregueminois? Ouais. Ben, déjà la ville de Sarreguemines et tous les Sarregueminois, je vous aime trop. Et je vous oublierai jamais et je viendrai toujours à Sarreguemines parce que c'est ma ville de cœur.